La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je salue tout un chacun. Bon sabbat à chacun d'entre vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour manifesté envers nous dans le beau nom de Jésus. Au travers de son sacrifice, nous avons le pardon et la rémission de nos péchés. Et ce n'est que par ses mérites que nous pouvons nous présenter devant toi en cet instant. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te prions d'agir dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que non seulement nos intelligences soient réceptives, mais aussi que nos cœurs soient réceptifs à l'action de ton Saint-Esprit en nous. Agis de sorte que tous tes serviteurs et tes servantes qui auront à entendre ce message soient bénis. Et agis aussi au travers du moindre de tes serviteurs qui aura apporté ce message. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Le titre de cette présentation est La grande réinitialisation, amorce de la crise finale. Et il s'agit de notre 8e présentation de la 4e année concernant les signes des temps. Donc, 8e présentation du volume 4, donc de la 4e année, des signes des temps. Et lorsque nous parlons de réinitialisation, eh bien, cela vient du terme de réinitialiser. Réinitialiser qui signifie en fait redémarrer, notamment un ordinateur, après que celui-ci ait connu un blocage, après que celui-ci ait été bloqué. Et avant d'entrer dans le vif de cette présentation, en tout cas dans l'aspect des signes des temps, j'aimerais que nous puissions considérer la façon dont Dieu désire réinitialiser l'homme. Parce que Dieu aussi, il désire nous réinitialiser. Et considérons alors, pendant un instant, la réinitialisation de l'homme. Rendons-nous en Matthieu, chapitre 28, et au verset 18 à 20, dans la seconde 21, et là il nous est dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notez que Jésus mandata son Église pour une œuvre bien précise. Et cette œuvre est souvent
par les églises est souvent comprise comme étant le fait de baptiser. Et lorsque nous avons baptisé, eh bien, nous estimons que nous avons fait l'œuvre que le Seigneur nous demande d'accomplir. Nous estimons que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes entrés dans les clous. Mais qu'en est-il réellement? Jésus a dit, avant de baptiser, de faire de toutes les nations des disciples. Il y a là un point de réinitialisation, en fait. Il faut d'abord devenir un disciple avant de pouvoir être baptisé. Et comment devenir un disciple? Les éléments que nous allons voir, les passages plus précisément que nous allons voir maintenant, eh bien, pourraient être pris dans le cadre d'une classe baptismale. Donc, nous invitons celles et ceux qui envisagent le baptême à bien prêter attention au passage suivant. Rendons-nous dans le passage suivant, qui est la première caractéristique d'un disciple, qui est Jean 8, verset 30 à 32. Jean 8, verset 30 à 32. Et là, Jésus déclara, comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Notez ce que le Seigneur a déclaré. Si vous demeurez, non pas dans la parole des hommes, si vous demeurez non pas dans vos sentiments, ou si vous demeurez non pas dans 99% de ma parole, non, il a dit, si vous demeurez dans ma parole. Autrement dit, si ma parole constitue votre pain, votre eau, eh bien, vous êtes véritablement mes disciples. Vous êtes véritablement mes disciples. Et c'est à ce moment-là, mes amis, que cette parole, qui est la vérité, sera comprise. Et c'est la compréhension de la vérité qui nous affranchira. Oui, Jésus dit bien que vous connaîtrez la vérité. Il s'agit d'une connaissance expérimentale, d'accord? Pas simplement intellectuelle. Eh bien, c'est la connaissance de la vérité, en fait, qui nous affranchit. Deuxième caractéristique. En Jean 15, verset 8, où il est dit, « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Qu'est-ce que Jésus a dit? À quel moment on sera ses disciples? Si l'on porte beaucoup de fruits. Lorsque vous prenez le terme grec qui est traduit ici par fruit, eh bien, vous voyez qu'il s'agit du même terme qui se trouve en Galates 5, verset 22, lorsqu'il est parlé du fruit de l'esprit, en fait. Donc, lorsqu'on porte beaucoup de fruits, ok, lorsque, par son esprit, Jésus arrive à agir en nous, arrive à nous transformer. Lorsque l'on est l'instrument, en fait, du Christ, eh bien, à ce moment-là, on est son disciple. Nous sommes ses disciples. Troisième caractéristique. En Jean 13, verset 35, « C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il s'agit ici de l'amour inconditionnel. D'accord? Eh bien, lorsque l'on a cet amour-là, eh bien, cela manifeste que l'on est un disciple de Jésus.
cela manifeste que nous sommes disciples de Jésus. Lorsque nous avons de l'amour les uns pour les autres, sans partialité. Et une dernière caractéristique que nous allons présenter ici, c'est Luc 14, versets 26, 27 et 33. Luc 14, versets 26, 27 et 33, où il est dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. » Notez ici que Jésus nous dit que pour être son disciple, nous devons, en résumé, en fait, lui donner la première place. Nous devons lui donner la première place. C'est ce que signifie le mot haïr dans ce contexte. Ce n'est pas détester les autres, mais c'est leur donner la deuxième place et de sorte qu'on puisse donner à Jésus la première place. Et notez que cela va jusqu'à la mort même. Nous devons être prêts à déposer notre vie pour le Jésus. Verset 27. Et au verset 33, nous devons être prêts à renoncer à tout ce que nous avons pour suivre Jésus. Voilà les caractéristiques du disciple. Voilà la réinitialisation, en fait, que Dieu désire opérer en nous. Voilà ce qu'il doit en être en nous avant que nous soyons baptisés. Combien d'entre nous avons été baptisés? Est-ce que nous avons été l'objet de cette réinitialisation-là avant d'être baptisés? Combien de ceux qui écoutent ce message en ce matin n'ont pas encore été baptisés? Est-ce que vous êtes l'objet de cette réinitialisation-là de la part de Dieu? Est-ce que nous demeurons dans la parole de Jésus? Est-ce que nous portons beaucoup de fruits? Est-ce que nous avons de l'amour les uns pour les autres? Et enfin, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à tout? Est-ce que nous sommes prêts à donner, à renoncer à certaines relations, à nous-mêmes, à tout ce que nous avons, et même notre propre vie physique, à nous-mêmes, le moi, mais à notre vie physique également, de manière à pouvoir suivre Jésus. Tel est ce que Dieu attend de nous, mes amis, avant que nous puissions nous engager pour lui. Car voyez-vous, si nous n'entrons pas dans cette réinitialisation que Dieu entend pour l'homme, eh bien, nous allons entrer dans une autre réinitialisation, celle que Satan a pour le monde. Rendons-nous en Apocalypse 13, verset 3, et il est dit ici, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. » Nous avons ici une portion de la prophétie où il est fait référence à la Rome papale, comme nous l'avons vu dans les présentations antérieures. Et on nous dit qu'une fois que la blessure mortelle est guérie, eh bien, la terre, étant dans l'admiration, suit la bête. Autrement dit, la terre est disciple de la bête. Parce que c'est ce que disciple veut dire. Disciple signifie le fait de suivre, en fait. Au début du mois de juin, le G7 s'est réuni au Royaume-Uni et il y a un défi qui leur a été lancé, lequel est de vacciner le monde et d'être plus audacieux sur le climat.
En effet, au début de la pandémie du coronavirus, les dirigeants du monde entier étaient unis dans leurs appels à une réponse mondiale à la plus grande crise de l'humanité connue. Mais cet idéal s'est rapidement évanoui alors que la coopération internationale a cédé la place à la sclérose multilatérale et aux intérêts nationaux. Heureusement, le sommet du G7 de cette semaine offre l'occasion d'un leadership revigoré et le Premier ministre Boris Johnson semble déterminé à relever ses ambitions. Cela n'arrive pas trop tôt car les coûts de l'inaction en matière de santé publique, de climat et de perte de biodiversité deviennent désormais bien plus élevés que les coûts de l'action. Savez-vous d'où émanent ces informations? Savez-vous qui est-ce qui lance ce défi aux dirigeants mondiaux, notamment ceux du G7? Eh bien, il s'agit du World Economic Forum, autrement dit, le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial. Et notez que le G7 a eu lieu au Royaume-Uni. Et de manière intéressante, le prince Charles, qui est un grand amateur du climat ou un grand défenseur de la cause de l'environnement, eh bien, l'année dernière, en partenariat avec le World Economic Forum, ou autrement dit le Forum économique mondial, eh bien, il a été dit que la sortie de la crise du coronavirus présente une occasion de réinitialiser l'économie mondiale et de donner la priorité au développement durable sans endommager davantage la planète, a déclaré le prince Charles à l'ouverture d'une réunion virtuelle du Forum économique mondial. D'accord? Donc le prince Charles, en accord avec le Forum économique mondial, eh bien, a présenté cet aspect de la réinitialisation de l'économie mondiale. D'accord? Et il faut savoir que le Forum économique mondial est dirigé par, tout du moins, est l'initiative d'un certain Klaus Schwab. Et lorsqu'on parle du Forum économique mondial, qui est l'initiative de Klaus Schwab, il faut savoir que là, on parle de Davos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler que les dirigeants sont réunis à Davos, etc. Eh bien, il s'agit en fait de l'organisme que cet homme a créé, en fait, le Forum économique mondial, en fait. Et donc, il a déclaré, toujours l'année dernière, en juin, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Chaque pays, des États-Unis à la Chine, doit participer et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. En bref, nous avons besoin d'une grande réinitialisation du capitalisme. Donc, il s'agit ici de véritablement réinitialiser l'économie. Autrement dit, il y a eu un blocage. La crise du Covid-19 est venue présenter un blocage, révéler tout du moins a été le déclencheur d'un blocage financier. Et donc, il faut en fait appuyer sur le bouton redémarrer en fait. Il faut appuyer sur le bouton redémarrer pour justement relancer cette économie. Et on précise des États-Unis à la Chine. Cet homme a écrit un ouvrage en collaboration avec Thierry Malray qui est Covid-19, la grande réinitialisation. Et dans son ouvrage, il déclare que, à la page 86, que le 21e siècle sera très probablement une ère dépourvue d'hégémonie totale, durant laquelle aucune puissance ne pourra dominer de manière absolue. En conséquence, le pouvoir et l'influence seront redistribués de manière chaotique et, dans certains cas, à contre-cœur.
toujours à la page 86, il déclare plus loin, si aucune puissance ne peut faire respecter l'ordre, notre monde souffrira d'un déficit d'ordre mondial. D'accord? Etc., etc. Lorsqu'il dit si aucune puissance ne peut faire respecter l'ordre, notre monde souffrira d'un déficit d'ordre mondial, il est en train de parler ici d'une puissance mondiale, en fait. Il est en train de parler ici d'une puissance mondiale. Permettez-moi de faire une petite pause ici. Les dirigeants du monde, en tout cas les hommes politiques, sont encouragés par le Royaume-Uni, notamment, car dans d'autres présentations, nous avons vu qu'il y a aussi les États-Unis. Ok, nous avons vu que l'administration Biden, avec notamment John Kerry, étant catholiques, ils sont en faveur de la défense justement du climat et de la politique de la papauté. Mais ici, vous avez le Royaume-Uni qui s'y met, le prince Charles étant un fervent défenseur du climat, ami de Klaus Schwab, et que lui-même promeut ce nouvel ordre mondial. Et ailleurs, dans son ouvrage, vous allez voir, nous avons mis le lien en bas pour vous, vous pouvez télécharger le PDF de l'ouvrage et voir pour vous-même qu'il parle beaucoup d'une notion. Il parle de bien commun. Il parle de bien commun. Il dit que, grosso modo, si nous résumons à la page 64, les pays qui s'en sortent le mieux, eh bien, sont ceux qui préfèrent le bien commun aux aspirations et aux besoins individuels. D'accord? Il dit que, à la page 174, en somme, eh bien, il faut sacrifier l'intérêt personnel pour le bien commun. À la page 178, il dit qu'il faut maximiser le bien commun. Réfléchir davantage à ce que signifie réellement le bien commun. Et, en dernier lieu, à la page 179, que l'idée de bien commun est insaisissable et contestable. Donc, notez que nous avons une notion qui est, reconnaît-il et avoue-t-il, insaisissable. Et pourtant, il nous faut préférer le bien commun. Il nous faut aller dans ce sens-là. Qui est-ce qui influence? D'où émane cette influence? Nous allons développer la réponse à cette question. Et nous allons commencer par répondre à la question en considérant un élément dans Fratelli Tutti, la lettre encyclique du pape François, qu'il a publiée le 3 octobre 2020. D'accord? Je précise que, une chose que je n'ai pas précisée, mais je le précise, cet ouvrage a été publié en 2020. D'accord? Et Fratelli Tutti également l'a été. Et dans Fratelli Tutti, vous avez 32 occurrences au bien commun. Il est fait 32 fois mention de la notion de bien commun. Et nous allons vous présenter ces 32 occurrences sans forcément toutes les lire, mais il y a certaines que nous allons lire. Par exemple, au paragraphe 66 de l'encyclique, il est dit que la société poursuive la promotion du bien commun et à partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnance politique, sociale, son réseau de relations, son projet humain. Donc, le pape appelle à ce que la société se reconstruise sur la base du bien commun. Et ce, après le Covid. D'accord. Est-ce que c'est ce que Klaus Schwab a déclaré? Oui. Le pape aussi l'a déclaré. Donc, là, il y a manifestement un accord. Mais le pape va beaucoup plus loin.
Au paragraphe 153, il déclare qu'aujourd'hui, aucun État national isolé n'est en mesure d'assurer le bien commun de sa population. Est-ce que là encore, c'est un point sur lequel Klaus Schwab et Thierry Malray sont tombés d'accord? Là-dessus, ils sont d'accord, effectivement. Allons plus loin. Paragraphe 154. Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale. Est-ce qu'ils sont en accord? Est-ce que les deux, Fratelli Tutti et Covid-19, la grande réinitialisation, est-ce qu'ils ont la même vision à ce niveau? Oui, ils sont d'accord. C'est la même vision. Une vision où il y a la volonté de reconstruire la société sur la base du bien commun, qu'un État ne peut pas assurer le bien commun de sa population, et donc il faut une communauté mondiale. Plus loin, dans son encyclique, le pape va bien plus loin en fait que Klaus Schwab. Il déclare notamment au paragraphe 221, ce pacte implique aussi qu'on accepte la possibilité de céder quelque chose pour le bien commun. C'est-à-dire, il poursuit en disant, personne ne pourra détenir toute la vérité, ni satisfaire la totalité de ses désirs, parce que cette prétention conduirait à vouloir détruire l'autre en niant ses droits. Donc, notez que la notion de bien commun implique le fait d'admettre qu'on ne détient pas toute la vérité. La notion de bien commun implique le fait que ceux qui s'y engagent, ceux qui s'engagent dans une société, dans cette philosophie, eh bien, reconnaissent qu'ils n'ont pas toute la vérité. Ça veut dire que chacun a une parcelle de vérité et que nous allons mettre en commun toutes ces vérités pour avoir la vérité. Mais aucune entité n'a toute la vérité. Et est-ce que cela s'applique en matière de religion? Parce que certains pourraient dire, oui, mais cela s'applique à l'économie, cela s'applique à la gouvernance, mais pas en matière de religion. Ah bon? Ce n'est pas ce que le pape dit. Le pape le dit au paragraphe 276. Les ministres religieux, si nous résumons, ne peuvent pas renoncer à porter une attention constante au bien commun. Okay? Si nous résumons le paragraphe pour vous, il fait comprendre que les ministres religieux, d'accord, ne peuvent pas en fait, ne peuvent pas se dégager de cette notion-là en fait. Donc, si le bien commun exige que l'on reconnaisse que l'on n'a pas toute la vérité, alors de quoi s'agit-il en matière de religion? Eh bien, il s'agit d'une religion mondiale en fait. Ça veut dire que le ministre de l'évangile, le ministre du soi-disant évangile, mais ces soi-disant ministres religieux-là, ok, ils vont admettre qu'ils n'ont pas toute la vérité, que les autres religions ont une part de vérité, et que tous ensemble, nous avons la vérité. Mes amis, que dit la Bible par rapport à ça? Que dit la Bible par rapport à ça? Avant de considérer ce point, j'aimerais aussi porter votre attention sur un élément que nous n'avons pas dit. Mais c'est que, au paragraphe 180, il a déclaré que la charité cherche le bien commun. La charité cherche le bien commun. Donc, autrement dit, les gens qui ne vont pas rentrer dans cette dans ce nouvel ordre mondial, dans cette nouvelle société construite sur le bien commun, eh bien, nous allons leur dire qu'ils n'ont pas de charité. Oui, c'est ce qu'on va dire. On va accuser les gens de ne pas avoir de charité. Parce qu'ils vont dire qu'ils ont la vérité. Si vous dites que vous avez la vérité, eh bien, on vous accusera de ne pas avoir de charité, en fait. Parce que vous refusez aux autres une parcelle de vérité.
Vous le refusez en fait. La charité, bien cherche le bien commun. Que dit la parole de Dieu? Notez une chose. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, il est dit que la charité, en résumé, par rapport à ce point, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alors, il est vrai que la charité ne cherche point son intérêt, comme cela est marqué, mais notez que la charité ne se réjouit point de l'injustice, ce qui est synonyme d'erreur, mais elle se réjouit de la vérité, en fait. Donc, cela est faux. Dire que la charité cherche le bien commun dans le sens que ses puissances l'entendent, cela n'est pas conforme avec la parole de Dieu, puisque la véritable charité ne pourra pas se réjouir d'un mélange d'erreur et de vérité. Parce que c'est ça la vérité, mes amis. Si nous entrons dans ce système d'une façon ou d'une autre, et que nous admettons que tel n'a pas toute la vérité, aucune des entités religieuses n'a toute la vérité, et qu'il faut se mettre ensemble pour la voir, il s'agit là d'un mélange en fait. Et en fait, la véritable charité ne peut pas se réjouir d'un mélange en fait, de vérité et d'erreur. Non. Notez ce que Jésus déclara aussi en Jean 14, verset 6. Jésus déclara, je suis la vérité. Jésus déclara, je suis la vérité. Est-ce que cela s'accorde avec ce que le pape déclare? Pas du tout. Pas du tout. Mes amis, notez également le passage suivant, en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Il est dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur. Et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes enfants et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le bien commun. Mais il n'y a pas, en fait. Il n'y a rien de commun entre la justice et l'iniquité. Il n'y a rien en commun, il n'y a pas d'union, pas d'accord, pas de part, pas de rapport. Le peuple de Dieu ne devrait pas avoir de part en commun avec ce qui est en train de se mettre en place ici. Les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, les véritables, n'auront pas de part dans cette nouvelle religion mondiale, en fait. Car ce serait trahir la vérité, ce serait trahir Jésus, en fait. Un petit extra pour ceux qui sont des adventistes du 7e jour. Lisez Premiers Écrits. Lisez Premiers Écrits, le chapitre Les faux bergers. Et vous allez voir ce que l'inspiration dit. L'inspiration est claire. Elle dit qu'il est vrai qu'il y a les différentes églises ont chacune une part de vérité. Mais Dieu va donner toutes ces vérités à son peuple, sans qu'ils aient besoin d'aller se faire éclairer par les autres. C'est véritablement la papauté qui influence Klaus Schwab et de ce fait le G7, les dirigeants du monde, les principaux d'entre eux,
En effet, le cardinal Peter Turkson est originaire du Ghana et préfet du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral, agence principale du Vatican pour la justice, la paix et le soin de la création. Le pape François a également nommé le cardinal Turkson à la tête de la commission COVID-19 du Vatican. Donc, le pape a nommé le cardinal Peter Turkson et cet homme, retenez bien son nom, Peter Turkson, occupe une place de choix, une place importante dans les relations entre le Vatican et les dirigeants du monde. Et nous allons voir ça dans quelques instants. Par rapport à la grande réinitialisation, les autorités catholiques ont eu l'occasion de déclarer la chose suivante. Le plan La Grande Réinitialisation ressemble à certaines des initiatives du pape, mais il y a une différence cruciale. Donc déjà, notez qu'ils avouent qu'il y a des ressemblances. Mais ils objectent une différence cruciale. En effet, à l'instar des promoteurs du plan, le Saint-Père estime également que l'économie mondiale doit être remodelée au sortir de la pandémie. Mais, si nous résumons, Schwab et Malray ne mentionnent jamais Dieu ou la religion dans leurs livres. Et il est vrai que Schwab et Malray ne mentionnent pas la religion dans leurs livres. Et là-dessus, le pape a écrit au Forum économique mondial, notamment en s'adressant à son président, M. Schwab, en lui disant qu'un développement humain véritable, intégral, ne peut s'épanouir que si tous les membres de la famille humaine sont inclus dans la poursuite du bien commun. Et il a déclaré plus loin, dans ma lettre encyclique Laudato Si, j'ai attiré l'attention sur l'importance d'une écologie intégrale qui tienne compte des pleines implications de la complexité et de l'interdépendance de notre maison commune. Notez que lorsque la papauté déclare qu'il y a une différence entre la grande réinitialisation, ou tout du moins le point qui diffère entre la COVID-19, la grande réinitialisation, et les encycliques de la papauté, eh bien, c'est que le pape estime qu'il y a une absence d'écologie intégrale. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la papauté entend par là? Qu'est-ce que le pape est en train de dire, en fait, à Klaus Schwab, et donc aux responsables politiques, qui leur manquent, en fait, dans leur démarche? Dans Laudato Si, le pape est assez clair en ce qui concerne l'intégralité de ce qu'il entend. En tout cas, dans sa description du développement humain véritable et intégral. Il s'agit de l'observation du dimanche. En effet, le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Plus loin, il dit, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour. Encore plus loin, ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Ailleurs, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. Plus loin, c'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Enfin, dans cette perspective, le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Donc, l'aspect qu'il manque, d'après le pape, à la grande réinitialisation que Klaus Schwab propose aux dirigeants du monde, c'est le jour du repos, en fait. Le jour du repos. Et nous savons que le dimanche, nous avons déjà présenté ça, que le dimanche, en fait, est la marque de la bête, la marque de l'autorité de l'Église papale, de l'Église romaine. Parce que cela est une contrefaçon,
est une opposition du sceau de Dieu, qui est le sabbat du 7e jour. Et voyez-vous, au Royaume-Uni, alors qu'il y avait ce rassemblement du G7, vous avez, eh bien, des églises protestantes qui militaient justement, qui manifestaient pour justement le dimanche en rapport avec l'écologie et le climat. En effet, à l'aube du G7, le monde a plus que jamais besoin de dimanches climatiques et de chrétiens naturels. L'évêque John Arnold explique: nous devons reconnaître les dommages que nous causons à l'environnement et notre incapacité à prendre soin de nos frères et sœurs dans notre maison commune. Dans un monde post-pandémique, le projet du dimanche du climat est une excellente occasion pour les paroisses catholiques d'Angleterre et du pays de Galles. Mais est-ce que c'est tout? Non. Ainsi que pour nos frères et sœurs œcuméniques de comprendre la responsabilité de guérir notre planète et de prier et d'agir en réponse à l'urgence climatique. Donc, vous avez une branche importante, en fait, de chrétiens qui manifestaient, en fait, alors qu'il y avait le G7, qui justement portait sur le climat, eh bien, qui était en train de promouvoir, en fait, concrètement parlant, toute la volonté de la papauté concernant l'aspect climatique. Et arrivé ici, nous pourrions nous dire, oui, mais le pape fait savoir à Klaus Schwab que son livre n'est pas complet, et Klaus Schwab a une influence sur les hommes politiques. Ce n'est pas le pape qui a l'influence sur les hommes politiques directement, donc nous sommes encore en sécurité. Nous avons encore le temps. Le temps que Klaus Schwab change d'avis et complète son ouvrage et s'aligne totalement avec le pape, nous avons encore le temps, me diriez-vous. Il peut se passer beaucoup d'années, en fait, peuvent passer. Alors, si vous pensez cela, permettez-moi de vous dire que vous avez tort, car le pape, contrairement aux apparences, est beaucoup plus puissant que Klaus Schwab. En effet, et nous l'avions présenté en vidéo l'année dernière, le pape a réussi à coaliser des dirigeants d'entreprise, en fait, dans ce qu'on appelle Coalition for Inclusive Capitalism, un impératif moral et de marché. Aucun système économique n'a réussi à sortir autant de personnes de la pauvreté que le capitalisme. Pourtant, trop de gens n'en profitent pas et la planète en paie le prix. L'association sœur de la Coalition pour le capitalisme inclusif, le Conseil pour le capitalisme inclusif avec le Vatican, est une collaboration historique de PDG et de leaders mondiaux qui travaillent avec l'autorité morale du pape François et du cardinal, qui est Peter Turkson, du dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral. Afin de quoi? De mobiliser le secteur privé pour créer un capitalisme plus équitable, inclusif et durable. Notez que vous avez des PDG de grandes multinationales qui travaillent sous l'autorité morale du pape et du cardinal Peter Turkson. Donc, lorsque Klaus Schwab reçoit le cardinal Peter Turkson, ce n'est pas un petit prêtre qu'il est en train de recevoir. Il est en train de recevoir, en fait, l'émissaire du pape qui a une influence morale sur en fait, de grosses entreprises, en fait. Et c'est pour ça que la politique de Rome a tant influencé Klaus Schwab.
Inspiré par l'impératif moral de toutes les croyances, le conseil est dirigé par des PDG et des leaders mondiaux de premier plan qui engagent leur organisation dans des actions spécifiques visant à créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. Inspiré par l'impératif moral de toutes les croyances. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Honnêtement, je dois vous dire que j'ai du mal à comprendre ça en fait. Mais la seule chose que je suis sûr de comprendre, c'est qu'il y a là en fait une porte ouverte pour toutes les religions en fait. Parce que s'il est dit toutes les croyances, ça veut dire que et qu'après on nous parle de toute organisation, parce qu'on parle d'entreprise, mais après on parle d'organisation. C'est qu'en fait, seuls ceux qui vont s'engager en fait dans cette coalition, eh bien, pourront en bénéficier. Seules les religions, les croyances, autrement, les religions qui s'y engageront, eh bien, pourront bénéficier des avantages de ce système-là. Et sur un autre site qui est quasi similaire, là c'est Coalition for Inclusive Capitalism, mais sur le site Inclusive Capitalism with the Vatican, c'est-à-dire le capitalisme inclusif avec le Vatican, on nous dit que le Conseil du capitalisme inclusif est un mouvement regroupant des dirigeants d'entreprises et du secteur public du monde entier qui œuvre à la construction d'un système économique plus inclusif, plus durable et plus fiable. Nos membres, plus loin est-il dit, s'inspirent des enseignements du pape François. Au début de cette présentation, nous avons vu que nous devons permettre à Dieu de nous réinitialiser. C'est-à-dire que nous devons devenir des disciples de Jésus. Et la première caractéristique du disciple, c'est qu'il demeure dans la parole de Jésus. Là, vous avez en fait les membres de cette coalition qui sont des personnes qui ont un énorme pouvoir, puisque nous savons que c'est l'argent qui dirige le monde. Et c'est pour ça que nous disions tout à l'heure que, en fait, l'influence du pape est beaucoup plus importante que celle de Klaus Schwab. Parce que Klaus Schwab, il reçoit à Davos les hommes politiques. Mais le pape, il est main dans la main avec les puissances financières. Donc, qui a plus de pouvoir en fait? Dites-moi, qui est-ce qui a plus de pouvoir? Celui qui influence les hommes politiques ou celui qui influence les puissances financières? Qui est-ce qui dicte aux puissances politiques leur politique, justement? C'est la finance, en fait. C'est la finance qui dirige le monde, en fait. Si vous me permettez de parler ainsi. Et ne voilà-t-il pas que ces personnes sont disciples du pape, en fait? C'est ça le point, en fait. C'est qu'elles sont disciples du pape. Elles s'inspirent des enseignements du pape. Or, mes amis, qu'est-ce que le pape enseigne? Qu'est-ce que le pape enseigne en matière de post-Covid dans ses encycliques? Qu'est-ce qu'il enseigne? On l'a vu dans les présentations antérieures. Il enseigne contrôle des médias, suppression de la propriété privée. Il enseigne gouvernement mondial. Il enseigne le bien commun, etc., etc., en fait. Toutes sortes de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de capitalisme inclusif, comme on l'avait présenté dans la présentation Le masque de la bête, lors du camp meeting l'année dernière, en 2020, on a vu que si vous n'êtes pas inclus, vous êtes exclu. Et ça correspond en fait à ce que nous dit la Bible. En effet,
Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez? À l'heure actuelle, la papauté est en train, a déjà en fait la dominance sur les puissances financières. Et elle est en train de les enseigner qu'il faut mettre en place, et c'est ce qui va se faire, parce que c'est ce qu'elle enseigne au travers de Laudato Si, qu'il faut mettre en place le jour du repos dominical, parce que c'est ce qui va venir aider le climat. Donc, notez que le pape est déjà le leader religieux, en fait. C'est lui qui est il est déjà, en fait, il est déjà le responsable de la religion mondiale, en fait. Et en matière de bien commun, il l'a déclaré qu'on ne peut pas tous avoir la vérité. Et il faut céder une part. Et en matière de repos, si nous paraphrasons en fait sa pensée, c'est que c'est lui qui a la vérité. Et donc le monde va devoir accepter la vérité papale concernant le jour du repos, de manière à ce que nous puissions tous fonctionner ensemble. Que dit la Bible par rapport à ça? Apocalypse 18, versets 1 à 3. Elle est tombée, Babylone la grande, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Il est manifeste que Babylone est plus que tombée là. Car nous voyons que les nations, les rois et les marchands, eh bien, vont subir et sont en train de subir son influence. Et voyez-vous, ce n'est pas que dans le domaine civil. En Allemagne, vous avez l'Église adventiste et ADRA qui s'est associé avec les catholiques romains pour organiser un camp de développement durable. Et ça va se passer ce mois-ci, en fait. Vous avez l'Église adventiste qui va organiser avec le catholicisme un camp de développement durable. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure dans Fratelli Tutti? Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons vu dans Fratelli Tutti? Qu'avons-nous vu? Nous avons vu que dans Fratelli Tutti, personne, déclara le pape, ne pourra détenir toute la vérité. Et que, aussi, les ministres religieux devront, eh bien, ils ne pourront pas échapper à la notion de bien commun dans son aspect pratique. Donc, les ministres religieux, les organisations religieuses, parce que qui dit organisation dit ordre, et qui dit ordre dit ceux qui ont été ordonnés, donc les ministres, eh bien, s'ils veulent pouvoir en fait subsister dans ce nouvel ordre mondial, eh bien, ils vont devoir en fait reconnaître qu'ils n'ont pas toute la vérité. Alors, nous présentons ça ce matin, à savoir ce camp organisé conjointement par l'adventisme et le catholicisme, dans un agenda qui est totalement papiste.
est totalement en fait séducteur parce que on a vu toute la question du climat durant les présentations antérieures. On a vu que cela vient servir les intérêts en fait de la papauté et qu'il s'agit là manifestement d'un piège. Mais voyez-vous, ce n'est pas maintenant que l'adventisme est entré dans ce piège. Lorsque vous avez des fédérations ou des unions qui signent, qui entrent dans la FPF pour la France, ou la FPH pour Haïti, ou la FP je ne sais quoi pour tel pays, autrement dit la Fédération protestante de France, la Fédération protestante haïtienne, la Fédération protestante de XY pays, qu'est-ce qu'il y a dans la charte de la Fédération protestante là en question? Ils disent que nous n'avons pas toute la vérité. Chaque église confesse ne pas avoir toute la vérité. Donc, est-ce que l'organisation dénommée simplement Église adventiste du 7e jour est déjà entrée en fait, est déjà dans l'esprit de Fratelli Tutti, avec la notion de bien commun? Bien évidemment en fait, bien évidemment, puisque cette organisation, de par ses ministres, ont confessé, c'est eux qui ont professé ça, ils ont professé ne pas avoir toute la vérité. Donc ils ont fléchi le genou en fait. Et c'est pour ça qu'ils vont se laisser enseigner par les catholiques sur le climat en fait. D'accord? Lorsque vous allez sur le lien qui est affiché à l'écran en bas, eh bien vous allez voir qu'il y a 2 professeurs catholiques qui vont enseigner les jeunes adventistes en fait, en matière de climat. La parole de Dieu est claire là-dessus, mes amis. Elle nous dit, en Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Et cela est à mettre en parallèle avec un autre passage qui se trouve en Apocalypse 14, versets 1 à 4. « Je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. C'est-à-dire, eh bien, ils ne sont pas rentrés en fait dans le bien commun, dans ce bien commun-là. Ils ne sont pas rentrés dans cette grande réinitialisation en fait. Ils n'ont pas embrassé cette notion corrompue du bien commun. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas souillés avec les femmes, donc ils sont vierges. Il est dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont là les véritables disciples de Jésus, mes amis, à la fin des temps. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Et voyez-vous, Jésus-Christ, l'agneau, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui que nous devons suivre. Et nous devons suivre sa parole. Nous devons demeurer, comme nous avons vu au départ de cette étude, nous devons demeurer dans sa parole. Et sa parole, comme il est dit en Jean 6, verset 63, étant esprit et vie, eh bien, lorsque nous demeurons dans sa parole, nous recevrons le Saint-Esprit qui nous permettra de porter du fruit. Et nous savons que la charité, eh bien, est une caractéristique du fruit de l'esprit. Donc, nous allons pouvoir nous aimer les uns les autres. Et donc, nous serons aussi amenés à renoncer à toute relation, à renoncer à nous-mêmes, à tout ce que nous possédons et même à notre propre vie pour pouvoir suivre l'agneau où qu'il aille.
sommes-nous disciples de Jésus en ce matin? Sommes-nous disciples de Jésus-Christ en ce matin? Mes amis, si nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ en ce matin, sachez que nous sommes en danger, car Satan est en train de discipliner la terre à suivre la papauté et donc à le suivre lui dans la désobéissance à la loi de Dieu. Et si nous ne sommes pas à l'heure actuelle disciples du Christ, eh bien nous sommes en danger, car nous allons suivre l'homme de péché. C'est pour cela, mes amis, que si à l'heure actuelle, nous ne sommes pas disciples de Jésus, comme nous l'avons vu ce matin au travers de la parole, eh bien, sachez qu'il n'est pas trop tard pour le devenir. Il n'est pas trop tard pour demeurer dans la parole de Dieu. Non pas dans nos sentiments, non pas dans la parole des hommes, mais dans la parole de Dieu. Il n'est pas trop tard pour recevoir le Saint-Esprit, afin que celui-ci puisse mettre l'amour inconditionnel en nous. Il n'est pas trop tard, mes amis, pour donner la première place à Jésus, en mettant des relations au second plan, notamment notre moi, tout ce que nous avons, et notre propre vie même. Car lorsque la crise fondra sur nous, mes amis, eh bien, nous réagirons simplement comme nous nous serons préparés à réagir. C'est pour ça que chaque jour, c'est soit nous sommes disciples de Jésus, soit nous sommes disciples de l'ennemi. Et lorsque le test final arrivera, eh bien, il manifestera de qui avons-nous été disciples, en fait. Alors, plaise à Dieu que nous puissions être aujourd'hui et chaque jour qui viendra, être disciples de Jésus, de sorte que nous puissions le suivre et puissions nous aussi être en mesure de discerner les signes des temps. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole qui nous montre ce que tu attends de nous. Tu désires que nous puissions marcher pour toi et avec toi. Et tu nous montres ce qu'il nous convient d'être pour cela. Tu désires que nous puissions demeurer dans ta parole, recevoir ton esprit, avoir ton caractère d'amour parfaitement développé en nous et aussi, eh bien, être en mesure de renoncer à tout, à notre moi, à nos relations, à notre moi, à tout ce que nous possédons et même à notre vie, de manière à pouvoir te suivre. Car autrement, nous suivrons le grand ennemi, le grand adversaire qui est toujours en train de préparer la séduction finale. Et nous voyons comment les prophéties que tu nous as annoncées depuis fort longtemps sont en train de s'accomplir. Nous voyons véritablement que la terre est dans l'admiration et se prépare tout doucement dans son ensemble à suivre la bête. Et tu désires que nous puissions, à ce moment-là, te suivre toi, t'être fidèle toi, au travers de notre obéissance à Jésus-Christ et à sa parole. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père, et continue cette bonne œuvre que tu as commencée dans notre vie, de sorte qu'elle soit menée à sa perfection lorsque Jésus-Christ reviendra. Et c'est en son nom précieux que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.